Les poumons sont des organes pairs et sont situés au sein de la cage thoracique. La base du poumon repose sur le diaphragme, qui est le muscle respiratoire essentiel à la ventilation. Entre les deux poumons se trouve le cœur. Nous pouvons voir apparaître les zones de conduction de l'air, constituées de la trachée, des bronches, des bronchioles et se terminant par l'unité fonctionnelle élémentaire du poumon, les alvéoles. Et c'est au niveau de l'alvéole que va se produire les échanges gazeux. Le poumon est constitué de 300 à 500 millions d'alvéoles. Ces alvéoles sont entourées d'un réseau très dense de capillaires. Le sang désoxygéné et riche en CO2 est représenté en bleu. Et en rouge, le sang oxygéné est pauvre en CO2. La ventilation alvéolaire permet d'augmenter la pression en oxygène dans les alvéoles et d'éliminer le CO2 produit par les différents tissus de l'organisme. Les échanges gazeux à travers la membrane alvéolo-capillaire se produisent par simple diffusion, en fonction de la différence de pression entre le compartiment alvéolaire et le compartiment sanguin. La pression CO2 étant plus élevée dans le compartiment sanguin que dans le compartiment alvéolaire, le CO2 diffuse depuis le sang vers l'alvéole, puis est rejeté dans l'atmosphère par l'expiration. Inversement, la pression alvéolaire en O2 étant plus élevée que la pression en O2 dans le compartiment sanguin, l'oxygène diffuse à travers la membrane alvéolo-capillaire dans le sang. Le débit d'oxygène qui diffuse dans le sang, VO2, dépend de la capacité de diffusion de l'oxygène, DLO2, multiplié par le gradient de pression de part et d'autre de la membrane, pression alvéolaire en O2 moins la pression capillaire en O2. « 97% de l'oxygène est transporté sous forme liée à l'hémoglobine présente dans les globules rouges. Une faible quantité d'oxygène est dissoute dans le plasma et le cytoplasme des globules rouges. Le CO2 est transporté sous forme dissoute, sous forme de bicarbonate dans le plasma et lié à l'hémoglobine. L'hémoglobine est une protéine présente exclusivement dans les globules rouges. La concentration de l'hémoglobine est de l'ordre de 150 grammes par litre de sang. L'oxygène se lie réversiblement à l'hémoglobine pour former l'oxyhémoglobine. L'hémoglobine est constituée de 4 chaînes polypeptidiques appelées globines. Au sein de chaque globine se trouve un groupement M. Et c'est sur l'atome de fer de ce groupement que va se fixer une molécule d'oxygène. Une molécule d'hémoglobine peut donc fixer de 0 à 4 molécules d'oxygène. La saturation en oxygène sera définie comme étant égale à la quantité d'oxygène liée à l'hémoglobine divisée par la quantité maximale multipliée par 100. Une pression en oxygène de 16 mm de mercure dans le sang induit une saturation en oxygène de 25%. Une pression en oxygène de 27 mm de mercure induit une saturation de 50%. Une pression en oxygène de 40 mm de mercure induit une saturation de 75%. Et enfin, une pression en oxygène de 100 mm de mercure induit une saturation de 100%. La courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine illustre cette relation entre la pression en oxygène et la saturation en oxygène. La pression en oxygène détermine la quantité d'oxygène fixée par l'hémoglobine. Plus la pression en oxygène dans le sang est élevée, plus la saturation en oxygène sera élevée. Une pression en oxygène de 100 mm de mercure induit une saturation de 100%.
La loi de Fick illustre le débit d'oxygène qui diffuse à travers la membrane alvéolo-artérielle. VO2 est égal à la capacité de diffusion multipliée par le gradient de pression en oxygène entre le compartiment alvéolaire et capillaire. Alors que le principe de Fick détermine la consommation d'oxygène par les tissus. VO2 est égal au débit cardiaque multiplié par le contenu artériel en oxygène moins le contenu veineux en oxygène.